Quatrième vitrine, costume d'enfant. Cette vitrine est sans doute celle qui éveille le plus la tendresse pour qui visite ce musée. On peut y voir 5 costumes qui accompagnent les enfants à différents moments de la vie, la plupart marqués par des questions à caractère religieux. La foi et les cérémonies religieuses qui en résultent étaient très importantes pour la société en Sotana. L'ordre des cérémonies était différent de l'actuel. D'abord le baptême, quelques années plus tard la confirmation et ensuite la communion. À droite se trouve le costume de baptême ou Cristiana. Les enfants reçoivent le baptême quelques jours après la naissance. Ils portent une chemise fine avec des langes qui sont appelées Baldeños. Ils étaient couverts par des robes appelées Fachaderas. L'une était blanche, fine et douce, et l'autre du même tissu que les Basquiñas. mais en rouge. Ces dernières sont connues comme Fachadero colorado. L'ensemble, comme vous pouvez le voir, était attaché avec un ruban de soie. Le bébé était enveloppé dans un foulard de soie appelé Celecha. typique de la cérémonie de baptême. Il porte un scapulaire sur l'épaule et sur la tête le remarquable bonnet de Cristiana. Ce dernier était utilisé uniquement pour le baptême. À gauche se trouve le costume de journalier. Les enfants le portent jusqu'à ce qu'ils ne portent plus de langes. Le Fachadero. n'est plus rouge mais vert. Au milieu de la vitrine, avec le bonnet que vous venez déjà de voir, se trouve le costume de Periquillo. Il était porté indistinctement par les garçons et les filles pour la confirmation. Le bonnet de Periquillo. cache complètement les cheveux. Les enfants portaient la robe rouge appelée Fachadero colorado. et une chemise appelée. Chibón. Le tablier par-dessus est confectionné au crochet ou en tricot simple et la large ceinture est en soie. Ils se rendent à la cérémonie avec les Pastas. que vous avez pu voir dans la vitrine des accessoires. Il était courant qu'elles aient la forme d'organes, de reins ou plus fréquemment de cœurs comme celui porté par notre mannequin. Sur les hautes chaussettes blanches étaient portées habituellement des chaussures noires ou des. Abarcas. Au dos, il porte un grand nœud appelé Cuflada. et une. Pasta. Vous pourrez voir ces ornements en contournant la vitrine presque à la fin de votre visite. Le 4e costume s'appelle. Saiguelo colorado. C'est le vêtement rouge caractéristique que vous avez sous les yeux. Il était utilisé à partir du moment où les enfants ne portaient plus de langes ou Baldeños. et jusqu'à leur première communion. Elle portait également une chemise et, sur les bras, des manches blanches piquées. Les cheveux sont coiffés de 2 tresses attachées sur le dessus de la tête. Pour les occasions spéciales, elles étaient décorées avec les ornements des femmes. Alors que les filles communient avec le Saiguelo colorado. les garçons portent le costume de fête de garçon. C'est le 5e costume de cette vitrine. Vous pouvez voir la culotte et une partie de la chemise. Sous le gilet dépasse un vêtement que vous ne connaissez pas encore, le Lástico. Vous pouvez ici le voir en blanc, avec décoration noire au niveau des manches et des coudes. Vous le retrouverez sur le costume du marié. Les pieds sont chaussés d'espadrilles. La large ceinture violette, le chapeau, le foulard, les chaussettes hautes et les Zaragüelles. blancs complètent le costume. À partir de la première communion, filles et garçons s'habillent comme les adultes.